comment éviter le surentraînement. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les causes de surentraînement, comment savoir si tu es en surentraînement et comment faire pour éviter de rentrer dans cet état. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 55 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir comment éviter le surentraînement. Parce qu'une grosse partie des pratiquants sont dans cet état de surentraînement et ne progressent pas à cause de ça sans le savoir. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement de quoi il s'agit, qu'est-ce que le surentraînement, quelles en sont les causes, comment savoir si toi tu es en surentraînement et comment être sûr d'éviter de rentrer dans cet état qui t'empêchera de progresser, voire qui pourra te faire régresser. Alors déjà, ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est que la musculation, c'est quelque chose qui se passe en deux phases. Il va d'abord y avoir la phase de stimulus pendant la séance d'entraînement. Tu vas travailler les muscles pour déclencher ensuite la prise de muscle, mais c'est seulement pendant ton temps de repos que ton corps va reconstruire ton muscle plus massif, plus fort, et c'est comme ça que tu vas construire du muscle. Mais pendant ta séance d'entraînement, tu ne prends pas de muscle. Au contraire, tu le stimules, tu as tendance à le détruire, à créer un ensemble de symptômes qui ensuite, derrière, pendant ton temps de repos, vont t'aider à prendre du muscle. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est que si tu ne gères pas très bien l'intensité de ces différents entraînements et leur fréquence, tu peux rentrer dans un état où ton corps n'arrive pas à récupérer de ses entraînements et du coup il n'aura pas assez de temps pour réussir à récupérer, à construire du muscle. Il sera tout le temps dans une situation de stress où il détruit du muscle et pas dans une phase où il va construire du muscle et tu n'arriveras pas à progresser à cause de ça. Et il va y avoir plusieurs aspects à ce surentraînement. Parce que tu vas avoir une récupération non seulement musculaire, c'est-à-dire ton corps qui va devoir reformer les fibres musculaires qui ont été micro-déchirées, il va devoir refaire le plein d'énergie, évacuer l'acide lactique, mais il va y avoir aussi une récupération qui se passe au niveau du système nerveux, une récupération neuronale. Et c'est souvent celle-là qui pose problème. Parce que à chaque fois que tu vas faire un exercice, tu vas solliciter ton système nerveux pour recruter ces différentes fibres musculaires. Et plus il va y avoir de poids, plus ça va être dur pour ton système nerveux de recruter ces fibres, plus ça va être intense. Et le truc, c'est que tu vas avoir cette récupération qui va se faire à un niveau global. Ça veut dire que si par exemple tu fais un exercice très lourd comme du squat qui vise les jambes, ça va largement solliciter ce système nerveux. Et après, même si tu vises le dos par exemple avec un gros exercice comme du rowing à la barre, même si c'est pas les jambes qui sont directement sollicitées, ton système nerveux il va être encore plus fatigué. Le capital nerveux, il va pas être juste local, il va être global. Tu vas avoir un capital total sur tout l'ensemble de ton corps et si tu enchaînes trop de gros exos trop lourds, ça peut surfatiguer ton système nerveux. Et au bout d'un moment, ton système nerveux il sera cramé et ton corps il sera plus capable de réaliser les exercices correctement. Pas parce que le muscle en question il est fatigué, mais parce que ton système nerveux il est fatigué. Et une fois que tu arrives dans cet état où ton système nerveux il est vraiment fatigué, ça peut prendre beaucoup de temps à récupérer. Ça prendra beaucoup plus de temps que l'aspect juste purement musculaire. Et du coup, il faudra que tu laisses suffisamment de repos entre tes gros exercices pour réussir à pas trop fatiguer ce système nerveux, sinon tu n'arriveras pas à progresser. Voire même, ce qui est important de faire de temps en temps, c'est ce qu'on appelle une semaine de deload, c'est-à-dire une semaine où tu vas utiliser des poids relativement légers, où tu vas vraiment laisser ton système nerveux tranquille pour lui permettre de récupérer lentement. Et ça, il faut faire régulièrement. Si ça fait plusieurs mois que tu t'entraînes intensément, c'est important que tu aies ces semaines de récup où tu n'as pas beaucoup de poids, où ton système nerveux peut récupérer. Donc quand tu vas rentrer en surentraînement, c'est juste que ton corps il va plus être capable d'encaisser ton stimulus d'entraînement, il n'arrivera plus derrière, d'un point de vue nerveux et d'un point de vue musculaire, à reconstruire du muscle, à s'adapter suffisamment rapidement. Donc c'est important que tu fasses attention à cette récupération. Mais comment tu sais quand tu es en surentraînement ou pas? Et bien en fait, il va y avoir plein de petits facteurs qui vont te permettre d'identifier ce surentraînement. Par exemple, une fatigue chronique. Ça veut dire si tu te sens tout le temps fatigué, quoi qu'il arrive au fil de ta journée, même en mangeant bien, même quand tu fais pas grand chose, c'est probablement que tu es en surentraînement. Ensuite, c'est aussi souvent lié à des troubles du sommeil. Donc si tu as du mal à t'endormir, si tu te réveilles au milieu de la nuit, si tu trouves que la qualité de ton sommeil elle s'est vraiment dégradée et que en plus tu vois que tes performances à la salle de sport elles ont tendance à pas augmenter, c'est probablement que tu es en surentraînement. Et aussi pendant tes séances d'entraînement, tu vas avoir un ensemble de facteurs liés à ce surentraînement. En général, tu vas être déjà fatigué, ensuite tu vas avoir tendance à soulever moins lourd, tu auras aussi beaucoup de mal à avoir de la congestion, ça veut dire à faire venir le sang dans les muscles que tu essayes de cibler, et si tu as plusieurs de ces facteurs, c'est très probablement que tu es rentré dans ce phénomène de surentraînement et qu'il est temps de diminuer la fréquence et l'intensité de tes entraînements. Et si aujourd'hui tu as plusieurs de ces symptômes, la première chose que je te conseille de faire, c'est tout simplement de prendre une semaine complète sans musculation ou en diminuant drastiquement tous tes poids pour être sûr de laisser suffisamment de repos à ton système nerveux et à l'ensemble de ton corps. Tu ne peux pas continuer à t'entraîner intensément si tu es dans ce cas-là. Alors du coup, avant d'en arriver là, comment on fait pour éviter d'entrer en surentraînement? La première chose, ça va être de faire des séances pas trop longues. Parce que si tu fais des séances trop longues, trop intenses, tu vas trop stresser ton corps, ce sera contre-productif. Tu vas non seulement arriver au moment où tu vas avoir les symptômes suffisants pour essayer de créer de l'hypertrophie, mais tu vas aller aussi trop loin, ce qui va surfatiguer ton corps et ça va au contraire ralentir ta progression. Donc de façon générale, ce que je te conseille de faire, c'est de pas trop dépasser 6 à grand maximum 8 exercices par séance. Et si jamais tu fais une séance de 8 exercices, essaye de faire une petite séance la fois suivante, parce que sinon ton corps il n'arrivera pas à les encaisser.
Après, ce qui est aussi très important, c'est de laisser suffisamment de temps de récupération entre chacune de tes séances d'entraînement. Donc par exemple, si tu t'entraînes en full body, c'est important que tu laisses au moins un jour de repos entre chacune de tes séances. Après, si tu t'entraînes en split, ça va dépendre de l'intensité et de la durée de tes séances. J'ai fait une vidéo là-dessus que tu peux aller regarder ici sur la récupération musculaire qui t'expliquera un peu plus dans le détail comment gérer dans ce cas-là ta récupération. Mais quoi qu'il arrive, même en travaillant des muscles différents, tu ne pourras pas enchaîner des séances intenses tous les jours. Tu vas surfatiguer ton système nerveux, tu vas surfatiguer tout l'ensemble de ton corps et au bout d'un moment, c'est sûr que tu vas rentrer en surentraînement. Donc c'est important que de temps en temps, tu aies des journées off. Et moi, ce que je te conseille de faire, même si tu es en split, c'est d'avoir au moins une journée sans musculation, une fois par semaine, pour laisser du temps à ton système nerveux, pour lui permettre de récupérer. Et enfin, mon dernier conseil, c'est d'écouter ton corps. Si tu sens que tu n'es vraiment pas en mesure de faire une séance d'entraînement, si tu es complètement fatigué, n'y va pas ou vas-y très léger. Il ne faut pas que tu sois tout le temps en train de te pousser en dehors de ta zone de confort. C'est nécessaire que tu y arrives de temps en temps, mais il faut aussi que tu aies des séances de plus faible intensité. Et quand tu sens que ton corps n'est pas en mesure de faire certaines séances, savoir t'écouter, y aller plus doucement ou carrément ne pas aller à la salle pour permettre à ton corps de récupérer. Dis-toi que c'est aussi important de gérer correctement ta récupération que de gérer correctement tes séances d'entraînement. C'est les deux parties essentielles de la musculation, il ne peut pas y avoir l'une sans l'autre. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais tu as ces symptômes, je te conseille vraiment de prendre cette semaine off ou cette semaine très légère pour permettre à ton système nerveux de récupérer, parce que sinon tu vas stagner. Et si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!